Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon jardin au mois de janvier. Alors, où en sommes-nous? En plein milieu du mois de janvier, au jardin et au potager en particulier. Allez, je commence juste, ça c'est un petit clin d'œil pour Kat, à montrer mon hellebore que je vois tous les jours en sortant. Voilà. Bon, elle était magnifique parce que là, elle est déjà pas mal fanée. Mais voilà, belle hellebore. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite pour la suite. Allez, je commence la visite du jardin avec la bourrache qui est déjà en fleurs mi-janvier. Donc, on va continuer. Voilà d'où j'étais partie. Donc, je parle bien du jardin piscine. Donc, évidemment, il n'y a pas grand-chose à cette époque. Bon, le fenouil qui repart. Voilà. Les choux à jet qui sont en fleurs. Bon, eux, il va falloir que je les arrache. Donc, les choux romanesco qui enfin commencent à faire des pommes. Alors, depuis le temps que j'attendais, mais en fait, je n'avais pas bien surveillé ces derniers jours parce que je vois qu'il y a des pommes. Et malheureusement, celle-ci est déjà à moitié pourrie. Donc, il y en a une autre de l'autre côté qui est en meilleur état. Donc, il leur aura vraiment fallu beaucoup de temps avant de pousser. Donc, c'est sûr que le chou romanesco, ce n'est pas quelque chose que je referai, étant donné la place que ça prend et le temps que ça prend avant de sortir. Donc là, j'ai mes seaux avec les carottes. Bon, il ne me reste plus que 2 carottes. Là, j'ai des choux kale qui sont encore utilisables. Donc, j'en consomme régulièrement. Donc, vous voyez que le jardin a été paillé. Donc là, ça a déjà commencé à pas mal se décomposer. Donc ici, ben, j'avais des salades qui étaient repiquées. Donc, celles-là, elles ne sont pas du tout protégées. Donc, bon, on verra ce que ça donne. Donc là, j'ai encore un chou à jet. Ensuite, donc, on passe sous l'arche des kiwis. Donc là, bah, sur la droite, il y a plein de sacs qui sont en attente. Donc des sacs de feuilles que j'ai récupérés. Là, c'est seulement en attente de tonte, avant que je les mette de côté pour les utiliser en paillage cet été. Donc ici, on découvre un nouveau carré que j'ai fait. Donc pour l'instant, je viens juste de mettre des feuilles dessus. J'attends que ça se décompose. Bon, sous la fenêtre, on a les fraisiers que j'avais repiqués à l'automne, plus quelques salades. Donc là, on a le petit châssis où il y a aussi des salades. Donc j'ai changé le support, je recule un petit peu, le support qui est ici, le support là où j'ai accroché des mangeoires, celui-là il était dans l'autre carré, mais étant donné que j'ai une asperge qui n'avait pas bien poussé parce que j'avais mis des grimpantes, eh bien je l'ai changé de place et créé un nouveau petit carré. Et ici, mon asperge pourra mieux se développer
dans ce carré là, puisque je ne mettrai rien qui poussera en hauteur. Donc on est là derrière. Donc sous le voilage là, j'ai mis un petit peu de mâche. Donc c'est la mâche que j'ai semée en même temps que Kat et Patrick le 15 décembre, mais bon, chez moi elle n'est toujours pas sortie. Donc là j'ai remis un petit peu une bâche par dessus. Donc il y avait dans ma jardinière il y a un chou kale aussi. Donc là on a le pommier que j'avais planté, le pommier colonnaire que j'ai planté à l'automne. Et là on arrive sur le grand jardin. Donc avant, on a encore des salades qui poussent tranquillement dans les pots près du tas de bois. Et là, on arrive dans le grand jardin. Donc dans le grand jardin, eh bien, j'ai aussi des choux romanesco, toujours. Donc celui-là n'a pas encore de pommes, c'est derrière qu'il y a des pommes. Là, j'ai des petites fleurs qui sortent. Ce sont des giroflées de Nice qui ont été semées l'année dernière. Donc, elles sortent seulement maintenant. Donc, j'ai fait un tunnel vite fait pour mes fèves. Donc, voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment une petite protection parce que les fèves ne craignent pas trop. Donc si je l'ouvre et que je vous montre à quoi ça ressemble, allez, je fais une pause et je vous montre tout de suite. Voilà ce que ça donne sous le voilage. Donc on voit qu'elles ont déjà une belle hauteur et comme on peut le voir sur l'étiquette, elles ont été semées le 5 octobre. Donc elles sont déjà bien hautes. Donc si je m'approche un petit peu, on dirait que là, il y a déjà un beau développement. Hein. On dirait qu'elles sont pas loin d'être en fleurs. Donc, je sais pas ce que ça donnera, parce que ma protection n'est pas très efficace. Mais bon, pour l'instant, on n'a eu que du -4 maximum. Enfin, -4 contre le mur, mais bon, -5 peut-être au jardin, j'en sais rien. En tout cas, elles avaient réchappé. Je ne m'y attendais pas, elles n'étaient pas couvertes. Et c'est après le jour de ce froid inattendu que je me suis mise à faire le petit tunnel. Donc j'espère que ça suffira. L'année dernière, ça avait suffi. Donc ici, eh bien, j'ai les choux romanesco, les suivants. Donc on voit que j'ai paillé aussi le jardin et même j'ai rajouté du fumier de cheval. Donc là, je suis allée ramasser du fumier frais dans un champ près de chez moi. Et puis là, je l'ai mis en surface autour des salades qui étaient déjà poussées. Et puis s'il n'est pas complètement décomposé au printemps, bah, je verrai, je l'incorporerai juste avant de faire mes semis. En tout cas, ici, ce sont les tipis qui sont en attente, que je plante les pois. Donc les pois mangent tout en général. Donc je vais m'approcher pour vous montrer le chou romanesco. Donc l'autre qui a une pomme aussi. Donc voici la pomme de chou tant attendue. Donc même celle-ci, on voit qu'elle a déjà des petites taches marron. Donc c'est sûr que je vais les cueillir là maintenant parce que même s'ils sont tout petits, ce sera mieux que de ne rien manger du tout. Voilà. Pour la vue du jardin, du grand jardin. Je m'aperçois même que j'ai une prime vert qui vient de ressortir. Donc c'est une prime vert qui est là tous les ans, hein, elle est toujours en place. Donc on dirait qu'elle a été un petit peu grignotée aussi. Mais c'est la toute première de l'année. Ce n'est pas une que je viens de planter. C'est une vivace celle-ci. Donc là, à côté du jardin, eh bien j'avais dans mon bac, j'avais mis une vitre qui était cassée pour faire une espèce de châssis. Donc c'est le seul chou chinois qui a rescapé parce que j'en avais semé pas mal et les autres ont tous été mangés par les limaces. Donc c'est le seul survivant. Et puis autour, j'ai semé du mesclun. Bon, on voit qu'il y a des petites graines qui commencent à sortir. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est. Pour l'instant, on verra bien. Voilà. Donc évidemment, à côté, on a la tour à fraises qui, elle,
est en attente voilà, de nettoyage. Enfin, on attend que ça redémarre pour pouvoir la nettoyer. Donc, voilà pour la vue générale du jardin. Donc, des deux principaux points du jardin potager. Donc, je vais vous dire au revoir. Au revoir les jardiniers et tous les autres. Et à bientôt!